Ce que je vais vous dire là pourrait changer l'équilibre mondial dans les prochaines heures. On ne parle pas d'une simple tension diplomatique. On ne parle pas d'un désaccord commercial. On parle d'un scénario où les États-Unis pourraient décider d'intercepter des navires en mer, y compris des pétroliers chinois. Oui, des navires chinois. Prenez une seconde pour réaliser ce que ça signifie. Ça veut dire que deux des plus grandes puissances mondiales pourraient se retrouver face à face, pas dans des discours, pas dans des sanctions économiques, mais directement sur le terrain. Et dans ce genre de situation, il suffit d'un seul incident. Un seul malentendu. Un seul geste de trop. Pour que tout bascule. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est la vitesse à laquelle tout s'accélère. Une décision militaire peut tomber. Un ordre peut être donné. Et en quelques heures seulement, des navires peuvent être stoppés, contrôlés, voire arraisonnés. Et là, on entre dans une zone extrêmement dangereuse. Parce qu'à partir du moment où un pays touche aux intérêts stratégiques d'un autre, surtout quand il s'agit d'énergie, il ne s'agit plus seulement de politique. Il s'agit de puissance. De rapport de force. Et parfois, d'escalade. Alors la vraie question, maintenant, ce n'est pas seulement « qu'est-ce qui se passe ?» C'est « est-ce qu'on est en train d'assister au début d'un affrontement beaucoup plus large, ou est-ce que tout le monde va reculer à temps ?» Parce que dans ce genre de moment, l'histoire nous l'a déjà montré, tout peut aller très vite. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui est en train de se jouer? On parle ici d'une décision militaire potentielle, extrêmement lourde de conséquences. L'idée serait simple, sur le papier. Mettre en place un blocus ciblé contre l'Iran. Pas un blocus total, pas une fermeture complète de la zone, mais quelque chose de beaucoup plus précis. Tout navire qui entre ou qui sort des ports iraniens pourrait être intercepté. Contrôlé. Inspecté. Et dans certains cas, immobilisé. Peu importe son origine. Peu importe son pavillon. Peu importe le pays derrière. Et c'est là que ça devient stratégique. Parce que ce type de décision envoie un message très clair, les États-Unis ne veulent plus seulement sanctionner l'Iran sur le plan économique, ils veulent physiquement contrôler les flux. Autrement dit, passer d'une pression indirecte à une pression concrète, visible, immédiate. Mais dans la réalité, il y a un détail qui change tout. Aujourd'hui, la grande majorité des navires qui maintiennent ce commerce sont liés à la Chine. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le résultat d'une stratégie bien rodée. La Chine a progressivement pris une place centrale dans ces échanges. Elle a sécurisé ses approvisionnements, contourné certaines restrictions, et installé une dépendance mutuelle avec l'Iran. Donc quand on parle d'intercepter tous les navires, en théorie, c'est global. Mais en pratique, ce sont surtout des intérêts chinois qui sont directement visés. Et ça change complètement la lecture de la situation. Parce qu'à partir de là, on ne parle plus seulement d'un bras de fer entre Washington et Téhéran. On parle d'une pression exercée, indirectement, sur Pékin. Et dans les relations internationales, ce genre de signal est extrêmement fort. C'est une manière de dire, on est prêt à aller jusque-là. Et le problème, c'est que plus ce type de mesure est concret, plus il devient difficile de revenir en arrière sans perdre en crédibilité. Donc on se retrouve dans une dynamique dangereuse. Chaque camp observe, analyse, teste les limites. Mais personne ne veut être celui qui recule en premier. Et pendant ce temps, la tension monte. Maintenant, pourquoi est-ce que cette situation est aussi explosive? Parce qu'on touche ici à quelque chose de vital, l'énergie. La Chine, aujourd'hui, a un besoin colossal en pétrole pour faire tourner son économie. Industrie, transport, croissance, tout repose là-dessus. Et dans cette équation, l'Iran joue un rôle clé. C'est une source d'approvisionnement stratégique, régulière, et surtout, difficilement remplaçable à court terme. Donc forcément, Pékin a mis en place tout un système pour sécuriser ses flux. Des accords, des circuits commerciaux, des routes maritimes, tout est organisé pour que ce pétrole continue de circuler. Maintenant, imaginez une chose. Du jour au lendemain, ces navires sont stoppés. Interceptés. Retardés. Ou pire, empêchés de livrer. Ce n'est pas juste une perturbation logistique. C'est un choc. Un choc énergétique. Un choc économique. Et derrière, un choc politique. Parce que pour la Chine, ce n'est pas une question secondaire. C'est une question de sécurité nationale.
Et à partir du moment où un pays estime que ses intérêts vitaux sont menacés, il ne réagit pas comme dans une simple négociation commerciale. Il réagit avec fermeté, voire avec démonstration de force. Et c'est là que tout devient dangereux. Parce que du côté américain, la logique est complètement différente. L'objectif, c'est de mettre une pression maximale sur l'Iran. Couper ses revenus. Limiter ses capacités. Donc pour Washington, intercepter ses navires, c'est un levier stratégique. Mais ce levier, en réalité, touche directement la Chine. Et on se retrouve face à un enchaînement très risqué, les États-Unis veulent faire pression sur l'Iran. Mais pour y arriver, ils impactent la Chine. Et en réponse, la Chine peut décider de réagir. Pas forcément immédiatement. Pas forcément de manière frontale. Mais elle peut répondre. Économiquement. Diplomatiquement. Ou même militairement, si la situation dégénère. Et dans ce type de configuration, le problème, ce n'est pas seulement l'intention. C'est l'interprétation. Un contrôle peut être vu comme une provocation. Une interception peut être perçue comme une agression. Et à partir de là, l'escalade peut devenir incontrôlable. C'est pour ça que c'est explosif. Parce qu'on n'est plus dans une logique simple, avec deux acteurs. On est dans un triangle de tension, États-Unis, Iran et la Chine. Et quand trois puissances majeures se retrouvent impliquées dans un même point de friction, l'histoire montre une chose très claire, le moindre faux pas peut déclencher beaucoup plus grand que prévu. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Le dilemme militaire. Parce que sur le papier, la décision peut sembler simple, vous annoncez un blocus, donc vous l'appliquez. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus risqué. Les analystes le disent très clairement, il n'y a aucune bonne option. Aucune. Prenons le premier scénario. Un navire lié à la Chine s'approche, il entre dans cette zone sensible, et les forces américaines décident d'intervenir. Elles l'interceptent. Elles montent à bord. Elles prennent le contrôle. À ce moment-là, on franchit une ligne. Parce que même si c'est justifié du point de vue américain, du côté chinois, ça peut être perçu comme une humiliation. Ou pire, comme un acte hostile. Et dans ce genre de situation, une grande puissance ne peut pas simplement ignorer. Elle doit réagir. Pour ne pas perdre la face. Pour ne pas envoyer un signal de faiblesse. Et cette réaction peut prendre plusieurs formes. Pression diplomatique. Sanctions économiques. Ou démonstration de force en mer. Et là, le risque d'incident devient réel. Maintenant, regardons l'autre scénario. Les États-Unis annoncent un blocus, mais lorsqu'un navire passe, ils n'interviennent pas. Ils laissent faire. Et dans ce cas-là, le message est tout aussi dangereux. Parce que cela veut dire que la menace n'est pas appliquée. Que la ligne rouge n'est pas une vraie ligne rouge. Et dans le monde stratégique, c'est un problème majeur. Parce que la crédibilité, c'est tout. Si vous annoncez quelque chose, et que vous ne le faites pas, vous perdez en autorité. En influence. En capacité de dissuasion. Et vos adversaires le voient immédiatement. Donc on se retrouve dans une impasse. Intervenir, c'est risquer l'escalade. Ne pas intervenir, c'est perdre la main. C'est exactement ce qu'on appelle un piège stratégique. Et ce type de piège est encore plus dangereux dans un environnement militaire. Pourquoi ? Parce que les décisions doivent être prises vite. Très vite. Parfois en quelques minutes. Sur la base d'informations incomplètes. Avec une pression énorme. Et dans ces conditions, les erreurs de jugement arrivent. Un commandant qui interprète mal une situation. Un navire qui ne répond pas comme prévu. Un mouvement perçu comme menaçant. Et soudain, ce qui devait être un simple contrôle, peut se transformer en incident. Puis en confrontation. Et c'est comme ça que les crises commencent. Pas forcément par une volonté directe d'aller au conflit, mais par une accumulation de décisions, dans un contexte où aucune option n'est vraiment sûre. Et c'est exactement là où nous en sommes. Alors maintenant, la vraie question, c'est, qu'est-ce que tout ça signifie pour la suite ? Officiellement, le discours reste mesuré. Les États-Unis expliquent qu'il ne s'agit pas de bloquer toute la navigation. Qu'il n'y a pas de volonté de paralyser le commerce mondial. Que les opérations seraient ciblées, limitées, contrôlées. Sur le papier, ça peut sembler rassurant.
Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus flou. Parce que cibler uniquement certains flux, quand la majorité du trafic passe précisément par ces routes, ça revient presque au même. L'impact, lui, serait massif. Sur les échanges. Sur les prix de l'énergie. Et surtout, sur les équilibres géopolitiques. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose essentielle, la Chine et la Russie ont déjà montré, à plusieurs reprises, qu'elles s'opposent fermement à ce type de pression. Pas forcément en entrant directement en confrontation, mais en soutenant, en contournant, en répondant autrement. Et c'est là que le jeu devient global. On n'est plus dans une tension localisée. On n'est plus dans un simple rapport de force entre deux pays. On est dans un bras de fer entre blocs. Avec d'un côté, les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre, des puissances qui refusent de céder. Et dans ce contexte, chaque décision compte. Chaque mouvement est observé. Chaque réaction est analysée. Mais surtout, chaque action peut entraîner une réaction en chaîne. Une interception peut provoquer une réponse diplomatique. Qui peut entraîner des sanctions. Qui peuvent déclencher des contre-mesures. Et petit à petit, la situation peut s'envenimer. Sans qu'aucun qu'en ait réellement voulu aller jusque-là. C'est ça, le vrai danger. Une escalade progressive. Lente, mais constante. Jusqu'au point où revenir en arrière devient presque impossible. Alors la vraie question, maintenant, elle est simple. Ce n'est pas, est-ce qu'il va se passer quelque chose? C'est qui va faire le premier pas, et surtout, comment les autres vont réagir? Parce que dans ce genre de crise, ce n'est jamais un seul événement qui déclenche tout. C'est une succession de décisions, dans un équilibre de plus en plus fragile. Et aujourd'hui, cet équilibre tient à très peu de choses.